Re-coucou tout le monde. Bon, désolé, je viens juste de cracher là. Je me demande si c'est pas à cause de ce petit gars là. Justement, je voulais vous montrer qu'ici il y a un marchand où on peut acheter des matériaux de crafting de grade 1. Ce que je voulais faire parce que j'ai pas eu le temps de farmer tout ce que je voulais et du coup on peut en acheter quelques-uns ici. C'est bien pratique, ça vous évite de passer trop longtemps aussi à farmer si vous voulez du cuir. Parce que lui il vend essentiellement du cuir. Et du coup je vous disais dans l'autre vidéo, donc on s'est quitté ici au croisement, on s'est retrouvé en plein conflit entre les mages et les templiers, où on était censé retrouver une certaine sœur Gisèle de la chanterie, ok. Qui nous a expliqué qu'il fallait qu'on arrive à convaincre certaines filles de la chanterie qu'on n'était pas si mauvais, etc., etc. Donc en gros, là on va visiter la zone vite fait, voir s'il n'y a pas deux trois petites quêtes. Voilà, justement lui il en a une. Quelqu'un, n'importe qui. Ma femme a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il arrive à votre femme? C'est le mauvais temps qui la rend malade. Elle suffoque, comme si elle avait des toiles d'araignée dans les bronches. Notre fils, Indel, prépare une potion pour qu'elle respire mieux. Il est le seul à savoir la faire. Oui, il a rejoint une secte dans les collines. S'il vous plaît, retrouvez-le et racontez-lui ce qui se passe. Sans sa potion, elle mourra. Ok, on s'en occupe, petit gars. Allez, on capture ce petit point. Là, on fait très vite fait, hein. Il n'y en a pas pour très longtemps, on fait le tour. Donc là, il y a quelques codex à ramasser, deux, trois petits coffres. Donc là, c'est des quêtes assez basiques, hein. Lui, il veut qu'on aille chercher un remède pour sa mère, je crois. Ici, je crois qu'il y a un codex. Voilà, on le prend. Et du coup, oui, je vous disais aussi, j'ai farmé du coup du tissu. J'ai tué des mecs en pagaille. Pour récupérer du tissu, un peu de cuir, etc. Et du coup, je me suis crafté, voilà, tout ce que vous voyez. Une armure pour tout le monde, sauf pour Varric. C'est pour ça que là, j'ai acheté un peu de cuir. Pour qu'on lui fasse son armure. J'ai crafté des armes pour tout le monde. Donc là, on est au top. Et du coup, on va en profiter. Histoire de rajouter un peu de piment à cette aventure. On va activer toutes les épreuves. Voilà, donc surtout celle-ci là. Qui fait que maintenant, dorénavant, les ennemis qu'on va rencontrer auront une chance d'apparaître en mode en élite. C'est-à-dire qu'ils seront en gros genre 5 fois plus puissants. Avec des capacités spéciales comme nos compagnons ont. Des meilleurs points de vie, des meilleurs dégâts, enfin bref. Des mecs plus dangereux. Voilà, maintenant on met aussi cette épreuve là qui font que les potions ne donnent plus que 1 PV. Donc, en gros, vous n'avez plus de potions. On active aussi ça, plus de cache de potions. Voilà, ça c'est le seul que je laisse comme ça là parce que j'ai pas envie que les acolytes prennent trop de disapproval, quoi, de comment dire, de qu'ils soient trop mécontents de nos choix, quoi. Un petit codex. Donc j'avais activé quand même pendant que j'ai farmé l'épreuve qui fait que l'XP est divisé par 2. Du coup j'ai pas pris de level, hein. On est exactement pareil que quand on a quitté. J'ai rien fait d'autre. La nuit va être longue et il va faire faim. Ces gens n'ont rien à manger. On trouve des béliers en abondance dans les collines. C'est bon, c'est facile à cuisiner et il n'y a pas de seigneur pour vous accuser de braconnage. Mais c'est trop dangereux de partir chasser en ce moment. On tombe plus facilement sur des mages que sur des bestiaux. Ok. Bonne chance. C'est pas la chance qui va nous remplir l'estomac. Voilà, ça c'est le genre de quête assez standard, hein. Ça n'a pas cherché bien loin, mais ça a du sens. Il y a un conflit, comme une guerre civile entre les Templiers et les mages. Il y a des réfugiés partout qui se retrouvent au milieu de tout ça. Ils galèrent, ils ont pas de quoi manger, pas de quoi se protéger du froid et tout. Et il faut qu'on les aide. Voilà. C'est des trucs assez basiques, hein, mais bon. Ça a sa place dans des RPG comme ça. Là, on a encore une petite quête ici, là, activée. Vous voyez sur la minimap, il y a un point d'exclamation, hein. Ça vous indique qu'ici, il y a une quête. De plus en plus froid. Pauvres villageois. Y a-t-il rien pour les couvrir? De quoi avez-vous besoin pour tenir chaud aux réfugiés? Des couvertures, des vêtements chauds. Ces pauvres ont tout perdu quand les mages et les templiers ont basculé dans la folie. Si on était dans un village, je pourrais chaparder une couverture sur un fil à linge. Mais par ici, je suis sûr que les apostats ont des tas de réserves. C'est juste que j'ai pas encore mis la main dessus. Au revoir. Au revoir. Ok, Whittle. On va tâcher de trouver des couvertures pour les réfugiés. Donc là, notre quête, elle nous dit d'aller parler au caporal Veil, qui est juste ici. Et il va nous indiquer un peu voilà, la situation. On va voir le caporal Veil. Vous êtes de l'Inquisition? Je suis le caporal Vape. Merci de votre aide.
Les mages et les Templiers semblent se moquer des victimes collatérales de leur guerre. Les réfugiés ont grand besoin d'aide. Si la guerre ne les tue pas, c'est la faim ou le froid qui s'en chargeront. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'homme qui doit procurer des chevaux à l'Inquisition? Dennet, le maître palefrenier? Il vit dans une ferme à l'ouest. C'est un vieux coriace. On n'a pas de nouvelles de lui. On espère qu'il s'est simplement retranché en attendant que les Templiers et les mages arrêtent de s'entretuer. Ok. Au revoir. Portez-vous bien. Donc là, si vous fouillez dans tous les dialogues, c'est là qu'il va vous parler justement de tous les gens à qui on a parlé. Il va vous dire qu'il y a une recrue qui cherche des couvertures pour les réfugiés, qu'il y a un chasseur qui cherche de la viande de bélier. Il va vous renvoyer sur ces quêtes-là. Ok, moi j'ai skippé tout ça. Donc là, on a eu un pop-up qui nous a dit que maintenant on a une nouvelle quête qui est d'aller à Val-Royaux. Qui est, comment dire... C'est un petit peu comme une sorte de lieu de rencontre noble où il y a des réunions qui se font et il faut qu'on aille là-bas pour faire état de la situation et voir si on peut rallier des gens à notre cause. Pour ça, ça nous demande de la puissance. C'est écrit en haut à droite, c'est la quête La menace demeure. On nous dit d'aller à Val-Royaux et qu'il nous faut une puissance de 4. Et j'en ai que 2 actuellement. Donc, comment on augmente notre puissance? C'est en faisant des quêtes ou en fermant des failles. Ok? Facile. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va profiter du fait qu'on soit ici, juste à côté. Il y a un camp à débloquer. Il est vraiment juste à côté. Ça nous permettra de nous téléporter à ce camp. Et en plus, on va débloquer des... On va mettre en révélation des éclats. On pourra ramasser plus tard. Qui plus est, il y a un petit peu de plantes auxquelles on n'a pas eu accès jusqu'à présent, qui sont les lotus sanguins. Et un peu d'embryum aussi. Première fois qu'on ramasse de l'embryum. Donc les herbes, hein, comme j'avais déjà dit, ça sert à améliorer les potions, les grenades. Voilà, donc là, si vous voyez sur la minimap, vous voyez une icône de campement. Ça vous indique que vous pouvez débloquer un campement. Regardez, c'est la route du roi en bas. Ça vous connaissez, c'est l'ocularum, ça nous permet de détecter les éclats, qu'on puisse après aller les ramasser. Si on fait pas ça, les éclats n'apparaissent pas sur la map. Hein. Donc là on ramasse toutes les herbes qu'on peut, vite fait. Donc j'ai décidé de parler aux compagnons, faire toutes les discussions un peu chiantes en off. Hein. Si plus tard, si ça intéresse certains, vous me les direz dans les commentaires. Dans éventuellement un autre let's play, on rentrera dans tout ça plus en détail pour ceux qui ça pourrait intéresser. Et là sur celui-ci, on va essayer de vraiment faire l'aventure au plus direct. Pour avoir un gameplay le plus dynamique possible. Là il y a une quête qui nous indique que là-bas il y a un trésor à aller chercher. Ça ferait l'affaire pour camper. Ok Varric. On débloque le campement. Donc ça donne de l'influence. Et je crois de la puissance, mais je suis pas sûr. Voyons voir. Rien à signaler, noble dame. Ouais, vous voyez, puissance plus 1. Vous voyez, c'est tout bête. Hein. Là, vous verrez, là, ça y est, il ne manque plus qu'un point de puissance pour continuer la quête principale. Ok. Donc aujourd'hui, l'objectif. Là, on va se téléporter au campement initial, hein, où on était venu la première fois dans les marches solitaires. Et l'objectif, là, ça va être d'aller chercher des agents. Vous allez voir, je vais vous expliquer. On peut débloquer des agents particuliers en faisant des quêtes sur les maps, les diverses maps. Et ça va nous permettre, en gros, ça octroie des bonus à Joséphine, Leliana et Cullen, qui pourront faire leur mission plus rapidement. C'est des petits bonus, mais surtout, je vous montrerai tout ça plus en détail. Ça va vous permettre de débloquer des capacités qui normalement requièrent plus d'investissement dans telle ou telle branche. Par exemple, si vous voulez débloquer une capacité spéciale avec l'Eliana, c'est ce qui nous intéresse, une capacité qui permet d'ouvrir les coffres verrouillés, les portes verrouillées dans les maps, il faut qu'on ait investi au moins 4 points dans la branche de l'Eliana, qui s'appelle la branche secret. Et le fait de débloquer des agents, comme on va faire là, ça va nous permettre, ça va faire comme si on avait débloqué des points chez l'Eliana. Donc si je débloque par exemple 4 agents, eh ben, je pourrais directement aller sur cette capacité et la débloquer.
C'est un petit peu complexe, hein. Si vous êtes perdu, vous inquiétez pas. Vous comprendrez certainement mieux quand vous jouerez vous et quand je débloquerai tout ça. Donc là justement, on a une quête, un point d'exclamation. C'est ce monsieur là, ce jeune homme va nous dire. Il est où? Ils ont perdu un agent de l'Inquisition. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une éclaireuse de l'Inquisition? Une elfe du nom de Ritz. Vous dites que vous êtes sans nouvelles de votre ami? Elle était censée aller voir des impostats. Si je n'étais pas en service, j'irais à sa recherche. Ok. On se voit plus tard. Donc on va aller sauver Ritz, mais d'abord on va vite fait aller faire une petite faille ici. Et là il y a une autre quête. Il y en a partout des quêtes. Ça, vous en aurez pour votre argent. Donc là on a mis toutes les épreuves, hein, donc c'est beaucoup plus dur. On va ouvrir avec Varric. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des potions de régène pour tout le monde. Ah mais non, je suis bête, elle fonctionne pas, bon c'est pas grave. Et oui, parce qu'elle aussi je crois qu'elle fonctionne pas quand on active l'épreuve des potions. Bon, peu importe, on va y arriver. Ok, Varric c'est bien. Ah! Varric. Non, toi tu gaspilles pas ton shoot, tu le fais sur le mec loin. Et... Vous voyez en bas à gauche, j'ai eu un pop-up. Vous avez déverrouillé une récompense. Ça, c'est le fait qu'on a activé plein d'épreuves. Au fur et à mesure de nos combats, on va déverrouiller des récompenses. Vous voyez, les potions de régénération, elles font rien. Cassandra, ça la régène rien du tout. Ok, naissance d'esprit. On a trouvé un petit item spécial. Haillon de rêveur, ça c'est super ça. Donc ça j'en ai trouvé justement en farmant là, ce que j'ai fait. Je vais vous montrer. Vous allez dans inventaire et vous regardez vos objets de valeur. Et tous ces objets qui ont une icône dorée là, comme un pendentif doré, sont des objets de recherche. Je vous montrerai plus tard, quand on va revenir à Dars, comment on les utilise. Et ça, en théorie, quand vous en obtenez 3 de chaque, ça vous débloque le codex complet de la créature en question, la créature qui vous a donné cet item là, et ça vous octroie un bonus de dégâts sur cette créature là. Alors je me suis amusé à vérifier et j'ai pas l'impression que ça fonctionne. J'ai pas l'impression que mes dégâts augmentent face à cette créature. Dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que ça déverrouille des codex avec des informations sur les créatures, c'est toujours sympa. Et surtout, ça va nous donner de l'influence et de l'expérience. Donc ça, c'est bien d'aller les utiliser à la table de recherche. Ces salauds de Templiers ont tué mon mari et lui ont volé son alliance. Il mérite de crever. Vous dites que les Templiers ont attaqué votre mari? Ouais, il était en train de déraciner une souche. Ces dégénérés savent même pas faire la différence entre une pelle et un bâton de mage. Faut pas prendre de risques, qu'il disait. Les rebelles nous tombent dessus sans arrêt. Bande de barbares. Ils lui ont volé son alliance. Au cas où elle serait magique. Ok. Eh, ça vole pas très haut là. Ok, on va s'en occuper. On va profiter vite fait aussi quand même. Parce que ça, on va en avoir besoin plus tard. Là en haut, il y a une plante assez rare. En tout cas dans les zones accessibles au début. Qui s'appelle la grasse cristalline, on va en avoir besoin. Qui plus est, j'ai failli oublier, on a les fameuses caches de matériel. C'est sûrement l'une des caches de matériel que Whittle nous a demandé de trouver. Voilà, Whittle nous a parlé de ces caches. Adios muchachos. Putain, on est en cauchemar là ou pas? Je trouve ça bien facile. On va voir. Ouais. Ok. Ah, c'est parce que les ennemis sont encore très bas level là. Et vu qu'on vient juste de changer notre équipement, là, ils sont pas encore très dangereux. Ça va augmenter au fil du temps, la dangerosité. Vous voyez, là, on a une porte verrouillée. Ça, c'est que les voleurs qui peuvent les ouvrir.
de temps en temps, on va trouver des portes verrouillées comme ça, mais où il faut une perque, compétence d'inquisition spéciale, qui s'appelle doigt agile, outil de qualité. Et il n'y a que quand on débloque cette perque qu'on peut ouvrir certaines portes verrouillées. Ok. Petit codex. Voilà, là on va ramasser cette petite plante. Voilà, grâce cristalline. Ça c'est important. Après il y a des endroits dans les marches solitaires où il y en a partout. Mais c'est des endroits, on va dire optionnels, où c'est assez haut niveau. Alors on pourrait y aller, c'est pas un problème. Hein, mais c'est juste que c'est purement optionnel. Et j'aimerais qu'on évite de faire tout ça. Donc là on en profite pour prendre celle-ci. Allez, on fait quand même les combats qui sont sur notre chemin, bien évidemment. Un petit peu de loot. Merci monsieur. Non 3 pieds 7. Ok. Ok, là on va aller s'occuper de sauver Ritz, enfin en tout cas de la trouver, hein, parce qu'elle a disparu. Et elle, du coup, le fait de la sauver, alors attention, elle peut mourir. Hein. Si vous allez la trouver, elle sera en plein combat. Soit vous arrivez à la sauver, ce qui n'est pas hyper compliqué. Hein. Soit, le problème, c'est que si vous n'êtes pas au courant qu'il y a cette quête, vous passez pas loin. Si vous passez pas loin et que vous n'êtes pas au courant de cette quête, le combat va se déclencher et si vous passez trop loin et que vous la voyez pas, elle peut mourir, quoi. Vous la sauverez pas, quoi. Et là, vous perdez définitivement. Vous perdez définitivement un agent de l'Inquisition. C'est dommage. Ça peut arriver. Hein. Rien à signaler. Voilà, là on se déverrouille un petit campement. Un peu d'influence, un peu de puissance. Ici, on a une cage de matériel si je me souviens bien. Encore des fournitures pour la recrue Whittle. Bon, du coup, vu que j'ai pas mal farmé en off, là j'évite de taper tous les fennecs et compagnie que je croise. Par contre, il faudra qu'on tue des béliers, c'est vrai, pour la viande de bélier pour le chasseur. Là, ici, pareil. Là, vous voyez, j'essaie de faire un tour optimisé. Là, il y a une quête. Pareil, cette quête... Cette quête, c'est pour débloquer, pareil, un agent de l'Inquisition. C'est des quêtes importantes, ça. Comme je vous disais, ces agents, ils vont vous octroyer des bonus à la table d'opération. Et ils vont vous permettre de débloquer certaines compétences plus tôt que ce que vous auriez pu. Attends, là on va vite prendre Varric. Ici, vous voyez, c'est là qu'il y a le combat avec Ritz. Et je pense que le combat il s'est déjà déclenché. On voit les points rouges sur la minimap. Donc, faut pas traîner, faut vite la sauver. Les Templiers déserteurs. Sans votre intervention, je serais morte. Un peu de soie, super, merci. Vous avez besoin de quelque chose? Je ferais peut-être mieux de rentrer. Là, on n'a pas d'option pour lui parler, parce qu'en fait, le jeu, ce qu'il veut, c'est qu'on utilise la fonction recherche, parce que si on regarde notre minimap, on voit que ça clignote. C'est une mage. Eldreda, oui. Je crois que c'était son nom. Enfin, j'ai entendu d'autres apostats l'appeler comme ça. Ok, on peut toujours pas lui parler. Il y a encore autre chose à trouver. On dirait qu'il y avait un pique-nique ici. Oui, la mage devait être à la recherche de magie du sang. Les Templiers ont attaqué l'apostate. Je me suis retrouvée coincée au milieu. Bon, pour tout vous dire, j'ai peut-être un peu batifolé avec Eldreda. Petite coquine. Les Templiers sont venus troubler votre petit pique-nique, c'est ça? On était... Oui. Au début, c'était juste une mage qui m'a vue et n'a pas attaqué. Et puis après... Dites, vous allez me dénoncer? Pas du tout, non. Alors là, petite, si vous arrivez à faire tomber la culotte d'une apostate en pleine guerre, vous avez un don. Ce serait dommage de ne pas s'en servir. Nouer des contacts, récolter des informations, aider l'Inquisition. Et on sera muet comme des cartes. Très bien. Je devrais en être capable. Et merci pour votre clémence.
Alors là, vous avez une petite animation pour bien certifier qu'elle est devenue agent de l'Inquisition. C'est pas toujours le cas, attention. Hein. Mais dans la plupart des cas, ça se passera comme ça. Et là, il y a écrit agent recruté. Ok? Et on verra la table d'opération, elle apparaîtra, je vais vous la montrer. Alors là, on va se faire un... Ah non, on le fera après. On le fera après. Ça, c'est une faille qui est un bon gros challenge. Ah bah, ça peut être marrant, quoi. Oui, ça, je vais le faire vite fait, parce que sinon, je vais oublier. Je passe tout le temps devant, à chaque fois, je l'oublie. C'est juste ici. Encore des fournitures pour Whittle. Voilà, ici pareil, là ce coin il y a plein d'agents à récupérer. C'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de venir, c'est optionnel. Hein. Mais il y a vraiment moyen de faire un tir groupé et de vraiment de s'amener une plus-value non négligeable dans notre aventure. Quoi. Et en plus, là, on a une quête active ici, voilà, tout est lié. Le créateur a déchiré les cieux. Quand les démons auront purgé les Je vous connais. les On vous fidèles appelle la connaîtront messagère celle. d'Andrasté depuis vos exploits à Dars. C'est vrai alors? Le créateur ne m'a rien dit. Alors. Je suis la messagère d'Andrasté. Et vous prétendez avoir une influence sur les failles que le créateur a ouvertes dans le ciel? Je peux refermer les failles, oui. Alors prouvez-le. Montrez-moi que les failles vous obéissent, qu'elles obéissent au créateur. Faites-moi voir votre puissance. Oh yes, I will show you. Au plaisir. On se reverra si le créateur le veut. Il le voudra. Voilà, là nous ouvre la porte et elle nous dit en gros d'aller prouver qu'on est bien la messagère Ça ne d'Andrasté. m'étonne pas que des gens vénèrent la brèche. Ne serait-ce que dans l'espoir de l'apaiser. Parce que là il y a une faille pile dans leur espèce de château, là ils ont une faille là-bas qui a popé, là, qui est apparue. Et ils nous disent en gros, bah allez fermer la faille et vous aurez prouvé que vous êtes bien la messagère et on se ralliera à votre cause. Il y a même des soldats de l'Inquisition ici. Je vous avais dit que nous serions en sécurité. Je n'en suis pas certaine, madame. Il vaudrait peut-être mieux regagner la propriété familiale. Non, il n'y a plus rien pour maintenant. Là, mademoiselle, si vous voulez bien vous bouger. Alors je sais pas si vous vous souvenez, Excusez-moi, sur votre route, n'auriez-vous on avait trouvé une espèce de lettre dans le 2e ou 3e épisode. Dame Vélina devrait... J'avais activé une quête, vous vous en souvenez certainement pas, mais en gros c'est lié à ce jeune homme là. Et on sait en gros ce qui est arrivé à sa femme. J'ai trouvé le corps inanimé d'une femme quelque part, avec une lettre. Cette lettre. Vélina est morte. Mais nous devions être ensemble. Le créateur ne nous aurait pas séparés comme ça. Que vais-je faire maintenant? Alors là, en fonction de ce que vous choisissez, il va rejoindre soit Joséphine, je crois, soit Leliana. Alors je me souviens plus exactement ce que c'est, mais je sais que moi, dans ma façon de jouer, le plus intéressant, c'est de lui choisir cette option. Ça paraît bizarre de lui dire c'est votre faute, rentrez. Vélina est morte parce que vous n'étiez pas là pour la protéger. Rentrez donc chez vous, protégez ce qui reste. Vous avez raison. J'y vais. Cet endroit, même si tout est vrai, cela ne suffit pas. Pas sans elle. Je vais rentrer protéger mes proches. Merci pour vos paroles. Cela donne à réfléchir. Justement, quand on rentrera à Dars, c'est là qu'on pourra voir où les agents ont été affectés. Quoi. À la table de commandement. Et là, on verra le choix que j'ai fait, ce qu'il a provoqué. C'est soit Joséphine, soit Liliana. Là, vous avez un objet de collection ici. Alcool de Tédas, voilà. Je vous explique qu'il y a une collection sur tous les alcools et que si vous trouvez les 25 bouteilles, eh ben, vous aurez terminé la collection. Il y en a un paquet. Hein. Franchement, vous faire toutes les maps, c'est un des trucs que vous débloquerez en dernier. Mais c'est pas si compliqué. Bon, faut fouiller quand même. Donc là, avant d'aller faire la faille, on en profite pour faire le tour de la zone et mettre à jour toutes les quêtes qu'on a ici. En tout cas, on en a au moins une, hein, qui est celle du réfugié qui nous demandait d'aller trouver un médicament pour sa mère. Ah, c'est vrai qu'on a merdé là, bon, c'est pas grave. Il y a une quête qu'on aurait dû activer le plus vite possible. C'est pas bien grave. Une quête de Solas. C'est pas bien grave.
Donc là, tout à l'étage en haut, il y a notre premier fragment de mosaïque, qui est pareil, un objet de collection. Vous en trouverez plusieurs, il y en a un paquet, il y en a 4 ou 5 différentes. Et chaque fois que vous trouvez ces fragments de mosaïque, ça vous donne un tout petit peu d'expérience, et à la fin, vous aurez un bonus d'influence. Vous voyez, dans ce jeu, parfois, vous avez les descriptifs de quête qui se mettent pas à jour. Vous voyez là, en haut à droite, on voit écrit absence de l'aimer, donner conseil à Bérande. On l'a déjà fait ça. C'est le mec à qui on a dit qu'on avait trouvé sa femme inanimée. Donc ce qu'il faut faire pour mettre à jour, vous appuyez sur Start. Voilà. On pourrait dire un des bugs du jeu. Et là, vous voyez, ça va pinguer encore. Voilà. Et là, ça se met à jour. Toutes les quêtes se mettent à jour. Bonjour, je m'appelle Indel. Indel, votre mère n'arrive plus à respirer. Je viens récupérer une potion, c'est votre père qui m'envoie. Quoi? Mais elle se portait bien. Elle n'a plus de problème aux bronches depuis... Bon, d'accord, j'ai ce qu'il faut. Tenez, et j'en ai une de prête. Allez vite lui apporter. J'y cours. Voilà, donc ça on pourra terminer cette quête. La quête des béliers où il faut tuer 10 béliers pour avoir leur viande, je la ferai en off. Hein, ça n'a rien de passionnant. Et encore, je la ferai en off si je me le sens. Ah, c'est la première fois qu'on trouve un seau. Voilà. Donc ça, c'est un des nouveaux items qui a été amené par, encore une fois, notre très cher DLC Trespassé. C'est des items très particuliers que vous pouvez équiper sur vos armures. Il y a un slot spécial. Et ces items, pour la plupart, ils vont vous donner beaucoup de malus. Donc ils vont vous donner beaucoup de... Ils vont vous handicaper énormément, en contrepartie d'un tout petit bonus. Par exemple, celui qu'on a trouvé. Celui-ci. Vous voyez, vous pouvez lire, il y a écrit dégâts de froid plus 10%. Autre type de dégâts, moins 50%. Ça veut dire que si j'équipe ça à mon armure, tous mes dégâts de froid vont gagner 10% de dégâts, mais tous mes autres types de dégâts vont perdre la moitié. Vous voyez, c'est très handicapant. Mais dans certains builds, ça peut être intéressant. Moi, je suis totalement pour ces items. Ça amène à être créatif et à trouver des façons de faire des combinaisons particulières. Bon, là, il y a un peu de loot là-dedans. Je vais pas aller chercher. Ici, on a fait, ok. On va aller faire cette faille, qui est pas très compliquée. Je vous le dis juste vite fait. Si vous êtes un collectionneur, j'en connais des collectionneurs qui pourraient avoir envie de tout terminer. Ces objets spéciaux là, qui s'appellent les objets de valeur, voilà, tous les objets dorés là. Quasiment tous les ennemis dans le jeu peuvent en dropper, peuvent en faire tomber. Et quand vous en trouvez 3, vous débloquez tout le codex lié à cette créature là. Et ça peut vous permettre de quelque part débloquer toutes les fiches. Je vais vous montrer. Les codex. On va dans créatures. Et là on voit toutes les créatures qu'on a déjà affrontées. Vous voyez. Et il y a toute une pléthore d'informations sur ces créatures. Et vous voyez, là par exemple il y a écrit bélier. Et à côté à droite de bélier, on voit un petit point, il y a un petit point vide. Et un point rempli par un icône en losange orangé. Si je ramène 3 cornes de bélier à la table de recherche, ça va me débloquer tout le codex de cette créature. Du coup, j'aurai les 2 losanges qui seront pleins. Ça m'indiquera que je sais tout ce qu'il faut sur cette créature. Et en théorie, c'est censé m'apporter un bonus de dégâts sur cette créature. Okay, là, dans cette faille, on va affronter des terreurs. Ce sont des ennemis particuliers des démons de faille. Si vous voulez obtenir les butins spéciaux des terreurs, c'est la faille idéale. Idéale pour obtenir, parce qu'il n'y a que de ça. C'est je crois la seule faille du jeu où il n'y a que des terreurs. Donc si vous voulez faire le plein de butins de terreur, c'est ici. Ce que vous faites, je le fais une fois pour vous montrer. Je ne vais pas chercher à avoir les butins. Vous faites la faille. Vas-y, va sur mes copains, voilà. Eux, ils sont affreux, ces mecs. Varric, éloigne-toi, s'il te plaît. Solas, et toi, je sais pas, ici. Super Cassandra. Ah, dommage. Bon. Lui, c'était un élite. Lui, c'était un élite. Ah!
Voilà. Donc là, soit je ferme la faille et basta, elle est terminée. Vous voyez, j'ai pas eu de loot spécial, il n'y a rien qui a été droppé par les monstres. Ce que je peux faire, on peut faire ça pour n'importe quelle faille. On sort, voilà, ça c'est la zone limite de la faille. Vous voyez cette espèce de cercle verdâtre là. Si je sors de ce cercle, la faille se réinitialise. Ça veut dire que je peux la faire autant de fois que je veux. Ça c'est un très très bon moyen d'obtenir des récompenses. Parce que plus vous fightez dans ce jeu, plus vous combattez, plus vous débloquez des récompenses. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces ennemis-là, ils donnent pas d'expérience. Il n'y a que quand on détruit la faille qu'on obtient de l'expérience. Donc si vous décidez de farmer une faille, vous ne ferez aucune expérience, mais vous allez débloquer des récompenses et vous avez une possibilité d'obtenir des butins spéciaux de ces créatures, ce dont je vous ai parlé. Donc là, vous voyez, je reviens, la faille va se redéclencher et je peux le faire indéfiniment, jusqu'à obtenir les butins que je veux pour la recherche des créatures. Okay, là, on va pas le faire, on le fait juste une fois là pour vous montrer le principe. Et mince. Eux ils sont affreux ces terreurs parce que ce qu'ils font c'est qu'ils vont dans le sol, ils sautent au milieu de tous vos compagnons les plus faibles et ils vous étourdissent quoi. Vous tombez par terre. C'est vraiment des plaies quoi. C'est pas pour rien qu'ils s'appellent les terreurs. Là moi je peux rien. Si j'y vais je tombe comme eux là. Donc autant pas y aller. Lui c'est un élite je pense, non? Bah, vous voyez il y a écrit élite, terreur mineure élite. Donc elle a des stats bien plus élevées que la moyenne. Et des capacités spéciales. Ok, basta. Là on n'est pas là pour farmer quoi que ce soit, mais moi dans mes parties personnelles, je le fais ça. Parce que j'ai un petit côté collectionneur, pas plus que ça, mais un petit peu quand même. Et je sais que celle-ci c'est la meilleure occasion si on veut débloquer les serres de terreur. Ok? Donc si vous êtes un collectionneur et que vous voulez débloquer les serres de terreur, ne ratez pas cette occasion parce qu'une fois que la faille est fermée comme je viens de le faire, ben, elle n'est plus là. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez plus cette faille pour obtenir des serres de terreur. Ok? Voilà, donc on a fait cette faille. Ils ont utilisé combien de potions? Ben 0. D'ailleurs, c'est vrai. Vite fait, on va aller dans les comportements des compagnons. Et je vais faire en sorte qu'ils n'utilisent plus de potions. Vu qu'elles servent à rien, et autant qu'ils ne perdent pas de temps à boire des potions pour rien. Quoi. Voilà. Donc on boit plus de potions. Voilà, là on a la petite dame qu'on a croisée à l'entrée qui nous a ouvert la grille. Qui revient, on attend qu'elle se remette en place, la petite coquine. Et on va lui dire qu'on a bien fermé la faille. Et c'est là qu'on a l'opportunité, pareil, de choisir qui elle rejoint. Et voilà. Moi j'ai l'habitude de mon fonctionnement, donc je sais quoi choisir. Comment vous servir, messagère d'Andrasté? Alors moi c'est ça que je lui demande en général. Demandez à vos fidèles de recueillir toutes les informations qui pourraient aider notre cause. Entendu, messagère d'Andrasté. Une poignée d'entre nous restera ici. Les autres iront accomplir votre volonté. Quand le Créateur vous confiera votre grand dessein, souvenez-vous de notre contribution. Donc là ça y est, je remets. Là en fait elle je l'ai attribuée à Leliana et l'autre je l'ai attribuée à Joséphine. On va quitter là, je vais vous montrer vite fait quand même. Oh, quoique non, on va se faire une dernière petite faille, une faille un peu tendue. Quoique on est un peu mal là, niveau santé, elle est très très tendue celle-ci. Voilà, ça c'est un bon coffre ça, hein. Ça je vous le dis, ce coffre caché là. Quand vous jouez pour la première fois, ce coffre là, vous avez de bonnes chances de choper des schémas de grade 2 de bonne qualité. Donc ratez pas cette occasion. Je vous montre sur la map où c'est. Voilà la map. Nous on est ici là. Ok, vous voyez, on est là. Bon. Non, pas le bon bouton. Donc, est-ce qu'on va faire avant d'aller faire cette faille? Non, on la fera la prochaine fois. On commencera par ça, une bonne petite faille de haut niveau là qui va nous poser quelques petits soucis. Du coup, bah écoutez, je vais vous laisser là. Au moins, on a recruté pas mal d'agents, on a fait plein de petites quêtes qui vont nous aider. Et quand on reviendra à Dars, je vous montrerai du coup où se trouvent ces agents, qu'est-ce qu'ils nous apportent, etc. Ok?
Donc on se retrouvera ici la prochaine fois où on ira faire la faille juste à côté. Il y en a même une autre. Où on aura un bon petit combat assez sympa. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.